dans les pierres. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils changent facilement d'avis. Ensuite, quand il y a une difficulté, ou quand on veut les faire souffrir à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. D'autres graines sont tombées au milieu des plantes épineuses. Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses et ils ont beaucoup d'autres désirs. À cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. D'autres graines sont tombées dans la bonne terre. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent. Ils donnent des fruits. Les uns 30, d'autres 60, d'autres 100. Jésus leur dit encore: Quand on apporte une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau ou sous un lit. Au contraire, on la met bien en haut. Tout ce qui est caché, on pourra le voir. Tout ce qui est secret, cela paraîtra en pleine lumière. Celui qui a des oreilles pour écouter, Jésus leur dit encore: Faites bien attention à ce que vous entendez. Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. Et même, il fera plus que vous. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Jésus dit encore: Le royaume de Dieu ressemble à ceci. Un homme sème des graines dans son champ. Ensuite, il continue à dormir pendant la nuit et à se lever chaque jour. Et pendant ce temps, les graines poussent et grandissent. Mais cet homme ne sait pas comment. La terre fait elle-même pousser d'abord la plante, puis l'épi, enfin les grains dans l'épi. Et dès que les grains sont mûrs, on se met au travail avec la faucille, parce que c'est le moment de la récolte. Jésus dit encore: À quoi peut-on comparer le royaume de Dieu? Avec quelle histoire est-ce qu'on peut en parler? Le royaume de Dieu ressemble à une graine de moutarde. Quand on la sème dans la terre, c'est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais ensuite, elle pousse et elle devient la plus grande de toutes les plantes. Elle a des branches si grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid sous son ombre. Jésus annonce à tout le monde la parole de Dieu en racontant beaucoup d'histoires de cette sorte. Il le fait dans la mesure où ils peuvent comprendre. Jésus leur parle toujours avec des comparaisons. Mais quand il est seul avec ses disciples, il leur explique tout. Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples: Allons de l'autre côté du lac. Il quitte la foule et les disciples emmènent Jésus dans la barque où il se trouve. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière. Il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent: Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait rien? Jésus se réveille. Il menace le vent et dit au lac: Silence, calme-toi. Alors, le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Jésus dit à ses disciples: Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez donc pas encore de foi? Mais les disciples sont effrayés et ils se disent entre eux: Qui donc est cet homme? Même le vent et l'eau lui obéissent. Marc, chapitre 5.
Jésus et ses disciples arrivent de l'autre côté du lac, dans le pays des Géraséniens. Jésus descend de la barque. Aussitôt, un homme sort du cimetière et vient à sa rencontre. Cet homme a un esprit mauvais en lui. Il habite parmi les tombes. Personne ne peut plus le tenir, même avec une chaîne. En effet, on a souvent attaché ses mains et ses pieds avec des chaînes, mais il les a toutes cassées et personne n'a la force de le faire tenir tranquille. Tout le temps, le jour et la nuit, il vit parmi les tombes et sur les collines. Il pousse des cris et se blesse avec des pierres. Quand il voit Jésus de loin, il court et se met à genoux devant lui. Il crie d'une voix forte. Jésus, Fils du Dieu très haut, qu'est-ce que tu me veux? Je t'en prie, au nom de Dieu, ne me fais pas de mal. Il dit cela parce que Jésus lui donne cet ordre. Esprit mauvais, sors de cet homme. Jésus demande à l'homme. Comment t'appelles-tu? Il lui répond. Je m'appelle Armée parce que nous sommes nombreux. Et il supplie Jésus en insistant. Ne chasse pas ces esprits loin du pays. Il y a là un grand troupeau de cochons. Ils cherchent leur nourriture près de la colline. Les esprits mauvais supplient Jésus en disant. Envoie-nous dans ces cochons, laisse-nous entrer en eux. Jésus leur donne la permission. Alors, les esprits mauvais sortent de l'homme et ils entrent dans les cochons. Le troupeau compte à peu près 2000 cochons. Ils se précipitent tous du haut de la pente dans le lac et ils se noient. Les gardiens du troupeau partent en courant. Ils vont raconter la nouvelle dans la ville et dans les villages. Les gens viennent voir ce qui s'est passé. Ils arrivent près de Jésus et voient l'homme qui avait les esprits mauvais. Il est assis. Maintenant, il porte des vêtements et il est normal. Alors les gens ont peur. Ceux qui ont tout vu racontent aux autres ce qui est arrivé à l'homme aux esprits mauvais et ce qui est arrivé aux cochons. Les gens se mettent à supplier Jésus en disant « Quitte notre pays !» Jésus monte dans la barque. L'homme qui avait les esprits mauvais lui demande « S'il te plaît, je veux rester avec toi. » Jésus n'accepte pas, mais il lui dit « Retourne chez toi, dans ta famille. Raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » L'homme s'en va. Il se met à annoncer dans la région des 10 villes tout ce que Jésus a fait pour lui. Et tout le monde est très étonné. Quand Jésus revient en barque de l'autre côté du lac, une grande foule se rassemble autour de lui. Il est au bord du lac. Un des chefs de la maison de prière arrive. Il s'appelle Jaïr. Il voit Jésus, se jette à ses pieds et il le supplie en insistant. Ma petite fille est mourante. Viens poser les mains sur sa tête pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. Jésus s'en va avec lui. Une foule nombreuse l'accompagne et les gens sont très serrés autour de Jésus. Dans la foule, il y a une femme qui perd du sang depuis 12 ans. Elle a beaucoup souffert chez de nombreux médecins. Elle a dépensé tout son argent, mais elle ne va pas mieux. Au contraire, elle va plus mal. Cette femme a entendu parler de Jésus. Alors, elle vient dans la foule derrière lui et elle touche son vêtement. En effet, elle se dit, « Si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. » Aussitôt, son sang s'arrête de couler et elle se rend compte qu'elle est guérie de sa maladie.
Au même moment, Jésus sent qu'une force est sortie de lui. Il se retourne au milieu de la foule et il demande: Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui répondent: Tu le vois bien, la foule est très serrée autour de toi et tu demandes qui m'a touché? Mais Jésus regarde autour de lui pour voir qui a fait cela. La femme tremble de peur parce qu'elle sait ce qui lui est arrivé. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus et elle lui dit toute la vérité. Jésus lui dit: Ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ta maladie. Pendant que Jésus dit cela, des gens arrivent de la maison de Jaïr et ils disent à celui-ci: Ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. Mais Jésus a entendu ces mots et il dit au chef de la maison de prière: N'aie pas peur, crois seulement. Il ne permet à personne de l'accompagner, sauf à Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison de Jaïr. Là, il y a beaucoup de bruit. Jésus voit que les gens pleurent et poussent de grands cris. Il entre dans la maison et leur dit: Pourquoi faites-vous tout ce bruit? Et pourquoi est-ce que vous pleurez? La petite fille n'est pas morte, mais elle dort. Les gens se moquent de lui. Alors Jésus fait sortir tout le monde. Il prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ses 3 disciples. Il entre dans la pièce où la petite fille se trouve. Il la prend par la main et lui dit: Talitha koum. Cela veut dire: Petite fille, je te le dis, lève-toi. La petite fille se lève tout de suite et elle se met à marcher. Elle a 12 ans. Ceux qui sont là sont très étonnés, mais Jésus leur demande avec force: Ne dites rien à personne. Ensuite, il leur dit: Donnez-lui quelque chose à manger. Marc, chapitre 5. Jésus et ses disciples arrivent de l'autre côté du lac, dans le pays des Géraséniens. Jésus descend de la barque. Aussitôt, un homme sort du cimetière et vient à sa rencontre. Cet homme a un esprit mauvais en lui. Il habite parmi les tombes. Personne ne peut plus le tenir, même avec une chaîne. En effet, on a souvent attaché ses mains et ses pieds avec des chaînes, mais il les a toutes cassées et personne n'a la force de le faire tenir tranquille. Tout le temps, le jour et la nuit, il vit parmi les tombes et sur les collines. Il pousse des cris et se blesse avec des pierres. Quand il voit Jésus de loin, il court et se met à genoux devant lui. Il crie d'une voix forte: Jésus, fils du Dieu très haut, qu'est-ce que tu me veux? Je t'en prie, au nom de Dieu, ne me fais pas de mal. Il dit cela parce que Jésus lui donne cet ordre: Esprit mauvais, sors de cet homme. Jésus demande à l'homme: Comment t'appelles-tu? Il lui répond: Je m'appelle Armée parce que nous sommes nombreux. Et il supplie Jésus en insistant: Ne chasse pas ces esprits loin du pays. Il y a là un grand troupeau de cochons. Ils cherchent leur nourriture près de la colline. Les esprits mauvais supplient Jésus en disant: Envoie-nous dans ces cochons, laisse-nous entrer en eux. Jésus leur donne la permission. Alors, les esprits mauvais sortent de l'homme et ils entrent dans les cochons. Le troupeau compte à peu près 2000 cochons. Ils se précipitent tous du haut de la pente dans le lac et ils se noient.